qu'on n'a jamais fait avec Clem. En effet, j'ai décidé, je sais pas pourquoi, de filmer une vidéo, ces sagas que j'ai absolument hâte de continuer. Donc voilà, ce sera des sagas que j'ai trop envie de lire la suite, comme ça en plus ça me rappelle quoi mettre dans... Enfin, qu'acheter prochainement. Il y a juste un livre où je l'ai mis dedans parce qu'il faut que j'achète la suite, mais je suis moins enthousiaste, ça fait des années que je suis dans cette saga, enfin vous verrez. Je vous en parlerai. Donc en fait tout à l'heure j'étais tranquillement Bilou en train de me brosser les dents. Puis là je me disais tiens, dis donc que je me verrais bien en train de regarder un peu quelle saga il faudrait que je continue pour ma prochaine commande à la Fnac. Oui parce que je commande souvent sur la Fnac. En ce moment un peu plus sur Momox et Giberjeune. Mais c'est vrai que je fais pas beaucoup vivre les libraires. Alors que c'est mal, il faut. Voilà, je le sais. Du coup, enfin souvent je demande au mec de ma presse, là où j'habite, pour les livres scolaires. Parce que voilà, c'est ma mère qui paye, comme ça elle l'appelle, etc. Mais moi c'est pas trop mon truc, je préfère être sur internet, tout ça. Du coup c'est pour ça que je suis moins... Voilà, mais je sais que c'est mal. Du coup j'essaye d'alterner à peu près les genres. Je crois qu'on a même pas de romance ou pratiquement pas de romance. C'est que des trucs en mode fantasy fantastique, bitlit, c'est tout en fait, fantasy fantastique, bitlit. Donc voilà, j'ai à peu près alterné les genres. Et c'est parti. Je commence avec Une braise sous la cendre de Saba Tahir aux éditions PKJ. Oh, ce livre. Donc aussi il y a beaucoup de livres que vous retrouverez dans mes prochaines updates. Enfin pas beaucoup, 4-5 livres que vous retrouverez dans mes prochaines updates. J'ai totalement adoré ce livre, mais c'est pas ici un update. C'est l'histoire de deux personnages qu'on suit l'un et l'autre. C'est une fille qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle, Leia. Elle s'appelle Leia, ça me fait un peu penser à Star Wars, non? Princesse Leia. Bref. Et du coup cette Leia, ça commence quand il y a les autorités, on va dire, qui arrivent pour tuer sa famille. Parce que son frère il a fait quelque chose et du coup ils veulent lui poser plein de questions. Et elle finit par s'enfuir mais son frère se fait capturer et son grand-père et sa grand-mère se font tuer. C'est pas joyeux. Du coup elle fuit et elle veut trouver la résistance parce qu'en gros c'est un monde où il y a... Est-ce que je vais retrouver ? C'est un empire avec les martiaux qui sont brutaux, genre c'est les soldats. Et elle vit, enfin c'est un peu ceux qui sont un peu soumis maintenant par les martiaux, c'est les érudits. Donc ça me fait beaucoup penser à Divergente aussi. Du coup c'est une érudite qui essaie de trouver la résistance des érudits contre les martiaux pour essayer de faire libérer son frère. Donc là on est dans sa quête et de l'autre côté on est du côté d'un martial. Je sais pas si ça se dit du coup, qui est à l'école Blackleaf et c'est là qu'ils sont tous formés et lui son projet c'est de s'échapper. Il a 17 ans et il veut partir. Parce qu'en fait il est pas pour ce que ces gens font. Donc ce tome-ci, comment vous dire quand je l'ai lu, à la fin, mais j'étais en mode... Mais là tout de suite je me souviens pas de la fin, je sais même pas s'il y a un cliffhanger, je pense que oui mais je suis même pas sûre. Mais c'est surtout qu'à la fin j'étais en mode mais je ne peux pas m'arrêter là, j'ai besoin de la suite, j'en ai besoin pour vivre en fait, j'ai besoin de la suite. Du coup j'ai quand même décidé d'attendre Noël, parce que bah ces livres sont magnifiques mais ils coûtent cher quand même, 19 €. Donc j'attends Noël, je persiste, puis comme ça me fera des cadeaux parce que sinon je savais pas trop quoi demander. Mais je suis dégoûtée parce que les couvertures, les deux premières elles sont magnifiques genre comme ça. Et après c'est moche. J'étais en mode pourquoi vous avez changé en fait. Enfin bref. Donc je pense que c'est la saga là que je meurs d'envie de continuer. C'est celle dans le top que j'ai le plus envie de continuer parce que c'est une lecture très addictive. Et vraiment c'est un univers qui s'ouvre, c'est incroyable. Et pourtant c'est pas tellement mon style la fantasy quand même hein. Ensuite il s'agit du premier tome des Héros de l'Olympe, Le Héros perdu de Rick Riordan aux éditions Les Livres de Poche. Donc vous connaissez Percy Jackson dans... Percy Jackson en fait, avec le voleur de foudre, tout ça. Donc il y a eu les films, il y a eu les livres de Rick Riordan. J'ai adoré moi. Je me suis arrêtée, j'ai pas fini le 5e tome, le dernier de la saga, mais j'adorais que ce soit les films, les livres, j'adore. Et j'avais fait réussir à acheter ma mère ce tome-ci, parce que j'avais un cours de mythologie. Et il y a beaucoup de mythologie dans Percy Jackson, vu que c'est un fils de demi-dieu. Non, c'est un demi-dieu, c'est un fils de dieu. C'est le fils de Poséidon. Et du coup, il y a de la mythologie, j'en ai beaucoup appris grâce à la première saga.
Là c'est une saga compagnon. Et du coup j'ai réussi à faire acheter à ma mère. Donc elle m'a acheté ça et j'avais toujours pas lu au final. Et là je m'y suis enfin mise pendant, parce qu'il fait partie de ma palle d'automne. Je crois que vous avez, oui, vous avez dû le voir dans mon vlog de la palle Pumpkin Challenge. Non? C'est pas le Pumpkin, c'est le Pumpkin Challenge qu'on fait? Je sais plus. Mais du coup vous avez dû le voir dedans, donc c'est pareil, l'histoire de deux milieux avec la colonie, ils ont une quête, des meilleurs amis, et ci et ça, tu rencontres tel dieu, tu rencontres ci, de la mythologie et ça. Et c'est vraiment super bien et j'adore les petits livres comme ça avec des aventures, avec de la quête, avec parfois un petit peu de romance mais c'est vraiment de très loin. C'est vraiment des livres un peu jeunesse mais que j'aime beaucoup et dans lesquels j'aime beaucoup retourner. Même si c'est pas si souvent que ça, j'aime beaucoup y retourner parce que ça me fait toujours me sentir bien. C'est des livres que je lis très rapidement et donc j'ai vraiment hâte d'acheter la suite de cette saga en fait. Ensuite il s'agit de Covenant, le tome 1, donc le 0,5e tome c'est Démon puis suivi de Sans mêler, c'est le tome 1. Moi j'étais pas au courant à la base qu'il y avait le tome 0,5 puis le 1 en fait. Donc voilà, je vous le dis. C'est de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, donc c'est le livre que je viens de finir de lire hier. Je l'ai fini hier. C'est l'histoire d'une nana qui est partie de son Covenant. Donc je sais pas comment vous décrire ça. C'est un peu l'endroit où vivent les gens comme elle. Et en même temps elle était dans une école. Du coup sa mère elle vient la réveiller une fois et elle lui dit viens on fuit. Et du coup elle fuit, là ça fait 3 ans qu'elles sont en fuite avec sa mère. Et ça démarre un peu quand des démons les pourchassent et sa mère meurt. Donc elle se retrouve un peu dans la merde parce qu'elle a plus personne et du coup ouais non, ça c'est le 0,5 à peu près. Donc ça commence à peu près dans le tome 1 quand elle retrouve des gens du Covenant. Voilà. Donc ce tome-ci je vais pas vous donner mon avis parce que je vais assez en parler dans mon update. Vraiment. S'il est sorti je vous le mettrai là mais je pense que je vais sortir cette vidéo avant, je sais pas trop. Du coup j'ai hâte de suivre cette série pour une raison qui est que je suis pas très contente mais que je veux voir comment ça va se développer. Donc j'ai assez hâte de continuer, même si c'est vrai que les personnages sont très attachants, j'aime beaucoup la romance. Mais c'est vrai que je vous expliquerai pourquoi, mais je suis pas très contente et j'attends de voir comment ça va se développer en fait. Donc très bon univers, très bon personnage. Il y a un couac, je vous raconterai. Mais voilà. J'attends de voir comment ça va se passer la suite, du coup j'ai assez hâte de voir comment ça continue. Ensuite il s'agit de Number 10 de Seiji Doughty aux éditions PKJ, j'allais dire ça. Non c'est Robert Laffont. Et du coup ce tome-ci j'en avais déjà parlé mais c'était il y a un petit peu de temps quand même. C'est une saga compagnon de Night School. Non vous les voyez pas d'où vous êtes, ils sont tout en haut dans les noirs. Donc la Night School, là on suit la vie de Grey, donc c'est la fille de la première ministre du Royaume-Uni et on l'envoie dans l'école Night School. Et par contre il y a beaucoup de temps avant qu'on l'envoie dans la Night School quand même. Et du coup c'était le premier tome et il était assez introductif, j'avais l'impression. D'un côté t'as toute l'intrigue etc. Et d'un autre côté j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'introduction pour t'introduire à ça parce que je sais pas, je pense qu'elle a la Night School vers la moitié du tome. Alors que je pensais que ça tournerait autour de ça, du coup j'étais un peu voilà, mais j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, enfin l'univers c'est du contemporain et l'univers je le connaissais déjà mais en fait j'ai adoré le retrouver, la Night School j'aime trop et donc en fait j'aimerais beaucoup que la suite sorte parce que je crois pas qu'elle soit encore sortie parce que j'attendais qu'elle sorte. Oh, si elle est sortie, imaginez j'ai oublié, enfin j'ai raté sa sortie mais je crois pas, pas en France en tout cas. Du coup j'attends sa sortie parce que voilà j'ai trop envie d'avoir la suite. Et Night School c'est genre une de ces sagas incroyables qu'il faut absolument lire. J'adore. Ensuite il s'agit de Succubus. Je vous ai pas dit d'ailleurs mais à chaque fois là j'en ai été au tome 1. Voilà. C'est pour ça que je voulais continuer jusqu'au tome 1. Donc Succubus le tome 1 c'est Blues de Richelle Mead aux éditions Milady. Donc Richelle Mead, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est elle qui a écrit les Vampire Academy, donc une de mes sagas favorites de l'univers tout entier. Et j'avais jamais lu de livre d'autres d'elle. Et donc je me suis lancée dans Succubus. Donc c'est une histoire de succube. C'est Georgina Kincaid qui est un succube, une succube.
Et du coup c'est le démon du sexe féminin et donc le démon du sexe féminin. Et donc elle doit faire des trucs genre voler, en fait pour vivre elle doit voler un peu de l'âme des humains en les embrassant, en couchant avec eux, etc. Mais il n'y a pas énormément cet aspect là, donc enfin j'étais tant mieux qu'il n'y a pas trop cet aspect là. C'est plutôt une quête parce qu'il y a un meurtre et du coup on essaie de savoir qui c'est, etc. Pourquoi, etc. Il y a aussi tous les hommes du coup qui tombent amoureux d'elle parce que c'est une succube, donc c'est un peu son pouvoir. Et du coup ça tourne autour de ça. En plus on a beaucoup le monde du livre parce que c'est une libraire, du coup c'est trop bien. Et la fin elle se finit pas en queue de poisson mais un peu où t'as envie de connaître la suite quand même. Parce qu'à la fin t'as quand même un gros boom. Et du coup j'avais trop envie de connaître la suite et du coup tout de suite après j'ai commandé le tome 2. Parce que c'est un univers dans lequel t'aimes bien, tu te sens bien, etc. Je trouve qu'il a été très bien fait. Même si au début j'étais un peu perplexe. J'étais en mode oh oui c'est vrai c'est que ça, etc. Je m'attendais à mieux. Au final, bon vous verrez dans mon update mais c'était vachement bien. Et du coup j'ai acheté tout de suite après la suite. Et donc je l'ai reçu aujourd'hui le tome 2, je vous ai montré en Insta Stories. Si vous ne nous suivez pas c'est les-du-bas indélivrables sur Instagram. Et du coup j'ai montré que j'avais reçu le tome 2. Donc là je pense que je finis mon livre actuel. Et je le commence. Ensuite il s'agit de la série L'Épouvanteur, donc celui-là c'est le tome 8, Le destin de l'Épouvanteur de Joseph Delany aux éditions Bayard. L'Épouvanteur c'est une saga que j'ai commencé il y a très longtemps, j'étais en 5ème quand j'ai commencé. C'est les 7e fils de 7e fils qui sont un peu faits pour devenir épouvanteur. Et là on suit Tom qui fait sa formation auprès d'un épouvanteur et qui du coup rencontre des gobelins, des sorcières, des ci, des ça. Et que du coup c'est un peu lui genre, qui fait la lutte contre les forces du mal. Oui je suis matrixée par Harry Potter. Et alors? Et donc vraiment c'est un truc jeunesse mais qui se lit très vite. Et c'est une histoire que j'adore et je sais pas pourquoi j'ai jamais acheté la suite. J'achète peut-être un livre tous les 3 ans. Mais il faut vraiment que je continue parce que c'est une saga que j'adore. Et c'était celle-là que je vous disais que j'avais moins hâte parce que bah, la preuve ça fait au moins 2-3 ans que j'ai ce tome-ci et que j'ai toujours pas acheté la suite. Donc honte à moi. Shame on me. Ensuite, Rebecca Keane, donc c'est ici le tome 3, Potion macabre, le dernier que j'ai lu. C'est de Cassandra O'Donnell. Vous en avez pas mal entendu parler parce que j'ai lu les 3 premiers tomes d'un coup et puis je l'ai acheté, du coup vous avez vu dans un book haul, dans mes updates, etc. Donc vous en avez pas mal entendu parler. Mais pas depuis 2 mois je dirais. C'est l'histoire de Rebecca. Il me semble qu'elle s'appelle Rebecca. Bon, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises, mais de mémoire. Oui, c'est ça, elle s'appelle Rebecca. Et donc, elle est en fuite avec sa fille et sa meilleure amie. C'est une sorcière assez rare et d'un clan assez... voilà, qui l'a virée. Et sa fille est mi-vampire, mi-sorcière. Et donc, elle arrive dans une nouvelle ville et on lui demande de l'aide pour résoudre une affaire de meurtre entre interespèces. Et donc elle va un peu faire la détective. J'aime beaucoup les trucs un peu policiers dans Beat It, hein. Vous pouvez remarquer entre Charlie Davidson, entre... je sais pas si on peut dire les trucs Tombe, la chasseuse de la nuit. Oh si allez, Rebecca Keane. Pourquoi je cherchais son prénom alors que ça s'appelle Rebecca Keane? Oh, je suis bête. Oh mon dieu. Rebecca Keane et Succubus. Voilà, c'est un peu tous trucs enquête, Beat It, tout ça j'aime trop. Et donc voilà, il se met à faire de l'enquête et du coup il y a des métamorphes, il y a des vampires, des loups-garous, des sorcières, il y a un peu de tout, c'est super bien, des démons. Et du coup j'ai totalement adoré. Et là j'ai acheté les 4e et 5e tomes. Je sais pas s'il y a un 6e encore qui est sorti ou pas, mais je suis pratiquement à la fin de la série. Et j'ai pas encore continué parce que du coup j'ai essayé de les espacer un peu plus. Mais j'ai hâte de continuer parce que j'ai totalement adoré. Et du coup je vais bientôt me lancer dans le tome 4. Mais j'essaie un peu d'alterner Beat It romance, Beat It romance. C'est pour ça que là j'avais lu Succubus. Là je me suis lancée dans Briar Université, donc une romance nu adulte. Et du coup je vais certainement relire du Beat It après, donc Succubus 2 je pense. Et après encore de la romance et peut-être après Rebecca Keane, le tome 4, je sais pas trop. Mais voilà, donc c'est une série que j'ai un peu acheté tout en même temps parce que c'était trop bien.
Et j'ai fait une petite pause et je vais bientôt me remettre dedans parce que j'ai trop hâte. Tin, 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 tin. Évidemment le clos du spectacle, Gardien des cités perdues. Le dernier tome qui est sorti, c'est le 8e, Héritage de Shannon Messenger. J'ai eu un petit bug, vous faites comme si vous n'avez pas vu, aux éditions Lumen. Donc Gardien des cités perdues, je pense que vous connaissez mon amour pour cette série. Si vous la connaissez pas et que vous arrivez sur la chaîne, je vous mets ici ou ici, et je crois que c'est ici, ça se trouve je me trompe, la vidéo que j'ai sortie sur la saga. Donc c'est vraiment une de mes sagas préférées, comme Vampire Academy dont je vous parlais. C'est l'histoire de Sophie qui découvre que c'est une elfe, elle se fait emmener dans ce monde d'elfes et elle découvre un peu tout ce qui se passe là-bas, etc. Ça fait 4 ans, je dirais, que je suis cette série pas à pas, un livre par an, et là, dans 1 ou 2 semaines, 3 maximum, il y a le tome suivant qui sort. Je crois que c'est le tome 8,5, donc voilà, mais j'ai trop hâte quand même. J'arrive pas à m'en remettre, j'ai trop hâte de l'acheter. J'en ai même rêvé cette nuit que j'avais vu la couverture, etc. et que je pouvais l'acheter en avant-première, tout ça. J'avais... Oh, le rêve! Du coup voilà, en dernier j'ai pris le livre que j'ai vraiment le plus hâte d'acheter, Avec une braise sous la cendre, parce que celui-là bah, je l'attends tous les ans et j'aime trop. Voilà. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura plu de me voir un peu toute seule dans un contexte différent des updates, que vous avez apprécié. Donc je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, de mettre la cloche, comme ça vous pouvez être prévenu quand on poste une vidéo. Et de vous abonner évidemment, abonnez-vous s'il vous plaît. La meuf dit s'il vous plaît, elle est trop polie. Voilà, je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!